Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais adresser une question qu'on me pose souvent. Comment demander une augmentation de salaire? Et je vais vous donner des trucs et astuces toujours basés sur la puissance des mots dans votre entreprise. J'essaie de vous montrer ça, hop, sans éclairage. Donc, voilà. Je vais vous donner des trucs et astuces, mais avant. Pour ceux qui me connaissez, vous savez que je travaille beaucoup sur l'estime de soi, hein, et pour moi, c'est la base, c'est ce qui est la fondation lorsque l'on veut rentrer en relation, lorsque l'on veut poser des questions, lorsque l'on veut passer à l'action, lorsque l'on veut demander quelque chose, dont une augmentation de salaire, par exemple. Donc, on veut réaliser que l'estime de soi, qui est donc la somme, hein, de l'image de soi, de la confiance en soi et de l'amour de soi est une base pour pouvoir avancer. Donc, bien entendu, plus vite vous allez travailler sur votre valeur, connaître votre valeur intrinsèque de qui vous êtes, de ce que vous pouvez offrir dans l'entreprise, c'est sûr que ça va être beaucoup plus facile pour vous d'avancer et de trouver une oreille qui va écouter réellement parce que vous serez convaincu. Ce n'est pas l'autre qui peut forcément vous aider dans votre confiance. Oui, elle peut vous donner sa confiance, mais à l'intérieur de vous, vous devez sentir que ce qu'elle dit est vrai. Et ça vient de, encore une fois, cultiver notre bonheur, cultiver notre confiance, cultiver ce que l'on pense de nous-mêmes. Et tout ça, ça part de nous à nous. Et faites-vous ce cadeau-là de pouvoir décortiquer ça. Maintenant, je vous amène sur cette phrase-là. Donc, comment demander une augmentation de salaire? Alors, bien sûr, évitez de dire, je sais que tu n'as pas beaucoup de temps, mais je dois te parler de mon augmentation. Je n'ai rien reçu depuis 2 ans. Si j'ai pas d'augmentation, je démissionne. Là, on est rendu en mode chantage. C'est pas ce que l'on veut. Lorsque tu m'as embauché, tu m'as dit que j'aurais une augmentation de salaire. Je sens que je me suis fait avoir. Et puis, j'ai entendu que Maxime, lui, il en a eu une, il a plus d'ancienneté. Et pourquoi lui et pas moi? Et pourtant, on a on a le même travail. Donc ça, on veut aussi réaliser. Et là, je vous dis, lorsque on accepte un emploi avec déjà un salaire qui ne convient pas dès le début, c'est un risque, hein. Et il y a un risque, le risque, il est partagé. Vous avez accepté, c'est un choix, vous n'étiez pas obligé. Et l'autre ben, a dit, ben oui, en fonction de ce que je vais voir, comment va évoluer l'entreprise, comment vont évoluer les ventes, comment vont évoluer le bénéfice net de l'entreprise, ben, on prendra nos décisions en fonction. Donc, on ne sait pas ce qu'est le futur. Donc, truc et astuce déjà, lorsque on vous dit, ben oui, on va t'augmenter à tel rythme, ça reste un risque à prendre pour vous. Donc, toujours juger et jauger, j'ai envie de dire finalement, de c'est quoi que vous laissez sur la table. Après, vous pouvez avoir les raisons. C'est le poste de vos rêves, vous voulez avoir de l'expérience là-dedans. Oh, je veux juste faire un an ou deux pour avoir l'expérience et partir par la suite. Peu importe, ça va être important de positionner le pourquoi vous acceptez si c'est le cas. D'ailleurs, je reviens un petit peu en arrière. Lorsqu'on a dit, je ne sais pas si tu as beaucoup de temps, faites attention avec ce genre de phrase-là parce que votre supérieur peut tellement vous répondre, ben oui, tu as totalement raison, je n'ai pas de temps. Donc, reviens-moi le mois prochain, reviens-moi dans 6 mois, reviens-moi dans un an. Donc, faites attention à ça. L'autre chose qu'il faut éviter de faire, rencontrer notre supérieur sans être préparé. Ça prend un plan de match, on va le voir un peu plus tard. Nous montrer trop émotif. Il y a une différence entre je ressens quelque chose et je m'exprime versus le montrer physiquement. Nous montrer agressif, donner des ultimatums, hein, chantage, dire que personne ne peut faire le travail mieux que nous. On n'est malheureusement pas irremplaçable. Il y a plein de gens qui cherchent du travail. Maintenant, c'est bien entendu de faire valoir qui l'on est, de faire valoir nos capacités, de faire valoir notre expertise dans l'entreprise, de faire valoir notre expérience et notre savoir-faire. Donc, à privilégier, vous ne serez pas surpris que l'on veut se préparer. Se préparer à la rencontre, comparer notre poste à des postes similaires sur le marché, regarder les échelles salariales,
nous informer auprès du service des ressources humaines afin de bien comprendre le système, comment ça fonctionne, à quel rythme, est-ce qu'il y a des postes vacants, comment ça se passe, qui on doit contacter, rédiger nos objectifs et nos demandes, c'est quoi nos objectifs de carrière, informer parfois aussi nos supérieurs pour dire, écoute, moi, je veux atteindre ce poste-là. Comment je fais pour pouvoir l'atteindre? Identifier les raisons qui justifient aussi cette augmentation-là. Qu'est-ce qui fait que vous méritez cette augmentation? Rédigez aussi la liste de réalisations de ce que vous avez fait de plus ou de différent pour appuyer, étayer votre requête. Préparez aussi des réponses à vos objections qui risquent d'être, c'est sûr, soulevées. Il y a c'est normal, il y aura, tout employeur va en général soulever des objections. Enfin, pas tout le monde, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui comprennent que l'humain doit être rémunéré à sa juste valeur, mais parfois l'entreprise ne peut tout simplement pas. Advenant un refus, soyez prêts aussi à proposer d'autres solutions qui pourraient convenir aux deux parties. Rassurez votre employeur en faisant valoir que vous aimez votre travail et que vous voulez que vous ne cherchez pas autre chose pour le moment, mais en même temps, si jamais vous êtes en train de chercher, ne mentez pas si c'est le cas. Et oser initier la discussion. Donc, je vous donne des phrases aussi. À ta convenance, j'aimerais que nous puissions parler de ma situation salariale. Je voudrais discuter avec toi de ma situation salariale. Quand pourrions-nous nous rencontrer? J'ai su développer des compétences et une expertise qui sont, selon moi, des atouts dans l'entreprise. Le fait est que j'ai des besoins plus grands sur le plan financier en ce moment. Je te remercie de prendre le temps d'examiner la question avec moi. J'aimerais te parler de mon salaire qui ne convient plus. Je n'ai pas eu de révision salariale depuis 2 ans et j'ai des dépenses courantes de plus en plus importantes. J'aimerais que nous puissions nous parler ouvertement et arriver à une entente. J'ai même une de mes clientes qui m'a dit, ben moi, je ne suis pas passée par 4 chemins. J'ai dit, écoute, là, il y a une inflation. Les denrées coûtent plus cher. Mon panier à l'épicerie coûte plus cher. Comment on peut faire pour arriver que je puisse joindre les deux bouts? Donc, ça se dit, c'est cru, mais ça se dit. Et en même temps, c'est la réalité. Alors, pourquoi l'envelopper? À vrai dire, ça me démotive et je suis nerveux à l'idée de ne pas pouvoir arriver financièrement. Et on parle de notre ressenti. J'aimerais comprendre les raisons pour lesquelles je n'ai pas eu de révision salariale depuis 2 ans. Si notre supérieur semble être fermé, euh, dites-lui de faire quelque chose de plus pour aider à accroître le chiffre d'affaires de la compagnie contre une prime ou un pourcentage des profits en retour. Comment vous pouvez le faire et avoir cette prime-là? De considérer votre candidature à un poste, à un salaire peut-être plus élevé, que l'entreprise offre une formation continue vous permettant d'accéder à un poste avec une rémunération plus forte. Donc, vous avez certaines pistes de solutions. Euh, Attention de ne pas en faire une question personnelle aussi. En général, l'entreprise parfois va dire non. C'est rarement à cause de vous ou la personne. C'est que la majorité du temps, on ne peut pas. Il y a des entreprises, effectivement, qui vont travailler pour les actionnaires, les dividendes. Donc là, on parle vraiment de grosses, grosses entreprises. Mais en général, dans les PME, c'est vraiment parce que ben, je regarde ce qui est, je regarde les coûts des denrées, je regarde mes chiffres et souvent ça ne fonctionne pas. Éviter les suppositions, ça ne fonctionne pas, allez demander pourquoi. Qu'est-ce qui fait? Donc, on n'allait pas avec le mot pourquoi, hein. Qu'est-ce qui fait? Plutôt une belle question ouverte. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas eu d'augmentation? Qu'est-ce qui fait que ma requête ne peut pas avancer? Poser des questions stratégiques, négocier peut-être plus de vacances payées, essayer de trouver des manières différentes d'arriver à ce que vous voulez. Mais encore une fois, ce sont des trucs et astuces quand vous êtes rendu déjà à cet espace où vous avez totalement confiance en vous, où vous connaissez vos capacités, vous connaissez vos compétences, vous savez sur quoi vous êtes assis au-delà d'un diplôme, vous savez le mettre en mouvement, vous avez un réseau, vous avez une estime, vous avez votre force, vous savez ce que vous êtes capable de livrer et de donner à l'entreprise. Plus vous allez mettre le doigt sur ces éléments-là, sur vos compétences, sur votre expérience, ce que vous avez fait, sur vos réalisations, plus ça va être facile à apporter
à discuter, à justifier, à tout simplement communiquer et trouver le juste équilibre et le pont entre vous. Donc, je vous laisse y penser. Écrivez-moi. Vous savez que je vous lis tout le temps, puis j'ai toujours un plaisir à vous lire. Donc, écrivez-moi, que ce soit par email, dans les commentaires, ça me fera plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Ciao! Vous avez aimé? Partagez-le, ça me fera vraiment plaisir et ça me donnera un coup de pouce. Et en plus, osez me demander de l'aide parce que je sais que souvent, c'est moi qui vais vers vous et qui vous... Est-ce que ça va? Est-ce que tu as testé quelque chose? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Les gens me disent, ça tombe bien que tu m'écrives. N'attendez pas que j'écrive. Au moment où il y a un défi, au moment où vous sentez que vous n'y arrivez pas, vous avez essayé tout seul, ça ne fonctionne pas, je peux vous aider. Passons quelques instants ensemble et regardons. Puis c'est pas juste pour vous, ça peut être aussi pour vous, pour vos équipes de travail en team building, en conférence ou en formation dans vos organisations sur la gestion des émotions et du stress, sur la confiance en soi, parce que plus vos équipes de travail ont confiance, plus elles donnent leur meilleur. Donc, je suis là pour vous. Il n'y a plus qu'à m'appeler, me contacter. Ça me fera plaisir de vous accompagner. À bientôt!